Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi je suis tranquillement parti courir ce matin, il est autour de 6h30. J'ai couru, on va dire 35 minutes pour arriver ici. Je suis venu voir le lever du soleil, voilà, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison et je vais publier une photo sur Instagram. Mais avant, je vais la retoucher. Et ce que je voudrais te montrer, c'est comment je la retouche, tout simplement avec un logiciel qui s'appelle Darkroom sur iPhone. Et comment je vais arriver à la transformer en photo qui était plutôt moyenne en une photo qui sera plutôt plus jolie et avec plus d'impact et qui montrera mieux les couleurs du lever du soleil. Bon, et ben me voici de retour. Alors d'abord, je dois te dire un mot, pourquoi j'utilise plutôt Darkroom plutôt que des applications type Lightroom ou Visco ou d'autres. Tout simplement parce que Darkroom est pour moi sur iOS l'application la plus complète et finalement celle qui a le prix de revient le moins cher. Contrairement à Lightroom d'Adobe, il n'y a pas d'abonnement, c'est pas t'as pas besoin d'un abonnement Creative Cloud pour utiliser toutes les fonctionnalités ou pour synchroniser. L'autre avantage aussi de Darkroom, c'est que outre ce modèle tu l'achètes une fois et tu l'utilises autant que tu veux sans abonnement, c'est que elle se synchronise aussi vraiment, elle est vraiment très bien intégrée dans l'OS dans iOS tout simplement. Elle marche sur iPhone, tu as une version aussi pour iPad et là où c'est vraiment intéressant, c'est que les photos sont stockées dans ta librairie photo, dans ta galerie photo classique. Tu n'as pas besoin de les importer, de les réexporter. En fait, Darkroom va chercher directement les photos dans Photo, vraiment comme ça, tu peux les modifier, tu les enregistres. Tu peux enregistrer soit la photo originale, soit une copie, et ça te simplifie vraiment beaucoup la vie. Et puis tu as plein de petites fonctionnalités, mais ça je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Là vraiment, ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est comment je vais retoucher une photo de départ qui est probablement pas mal, vraiment, mais qu'on pourrait lui donner un petit peu plus, un petit aspect supplémentaire pour qu'elle soit vraiment encore plus top. Voilà, on va essayer de la rendre plus top, plus jolie. Allez, je te montre ça tout de suite. On regarde le téléphone. Alors, là, tu vois, je suis dans mon navigateur photo. Donc là, j'ai toutes les photos que j'ai prises ce matin. Alors, pour l'exemple, j'en ai pris quand même un bon paquet. Avec des angles différents. Toi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des nuages, c'était d'avoir le ciel, le soleil. J'ai fait différentes poses. Je sais pas trop laquelle garder sur le principe, alors on va faire une première petite sélection. On pourrait dire, j'en avais peut-être repéré une ou deux qui me plaisaient pas mal, mais comme elles ont le soleil qui est vraiment placé différemment, forcément il y a des petites variations. Allez, on va dire, celle-ci me plaît bien. Je vais lui mettre un petit cœur, tu vois, comme ça j'ai le petit cœur, je pourrais la repérer. Alors je peux en avoir d'autres avec des petits cœurs, mais je vais te dire, celle-là j'ai un petit cœur. Alors la première chose que je vais faire pour vraiment la modifier, cette photo-là, c'est que je vais modifier son cadrage. Alors dans Darkroom, tu vois, là il me fait apparaître les grilles de réglage, on pourrait changer les grilles. Tu as l'habitude des grilles 3x3, mais on pourrait mettre des 8, on pourrait mettre des 2, on pourrait mettre selon Fibonacci, voilà, t'as compris, j'arrive pas à le dire. On va rester sur la fameuse grille de 3, qui est la plus simple à maîtriser, celle dont on a le plus l'habitude. Ensuite, je vais choisir le format. Alors là, j'ai un format original, je pourrais choisir un format carré pour Instagram, ou alors des formats différents, et puis pour Instagram, il connaît des formats, par exemple le 4/5e ou le 5/4. Le 4/5e, c'est le format vertical, celui que vraiment quand tu publies une photo en format vertical. Moi sur Instagram, je publie quasiment toutes mes photos en format vertical, même si bien sûr quand elles apparaissent dans la grille, elles sont en carré, donc il faut juste veiller que le personnage central, en l'occurrence moi, soit bien dans le carré. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit recadrage pour me situer moi sur une ligne de force, vraiment une des lignes verticales, donc je vais me placer sur une ligne de force. J'ai essayé de regarder du bon côté pour que ça marche, tu vois. Donc là, je suis bien aligné sur ma ligne de force. Ce qui m'intéresse dans cette photo-là, c'est de garder les nuages au-dessus, le ciel, parce que vraiment, c'est ce qui pour moi, l'angle tel que j'ai pris comme ça, pourquoi j'ai photographié en vertical, c'était aussi pour avoir les nuages. Là, c'était le premier niveau de réglage. Ensuite, on pourrait venir appliquer des filtres. Alors, tu vois qu'ici, il y a des filtres qui sont existants, et en fait certains sont mes filtres à moi, alors j'en parlerai un autre jour, mais tu peux créer tes propres filtres et les enregistrer d'après tes réglages photo, mais tu peux aussi utiliser des filtres que eux ont déterminés, voilà tout simplement. Alors, je te montre un exemple, si je prends le filtre A210, il applique un premier niveau, si j'appuie sur la photo, il va montrer la photo originale, si je lâche, il montre la photo modifiée par ce filtre là. Bon, moi j'en suis pas super fan, je peux revenir en arrière et revenir à la transformation, ou revenir tout simplement à original sans filtre. Voilà, là je suis sur ma photo originale. Alors qu'est-ce que je vais faire pour la modifier maintenant? Bon, je vais jouer avec quelques réglages que tu connais très bien, qui sont présents sur toutes les applications. Par exemple, on pourrait jouer avec la luminosité. Je vais essayer tout simplement, je vais baisser un peu la luminosité, pas trop.
tout simplement pour faire ressortir les petits nuages. Je vais augmenter, on va tester voir un petit peu avec un petit peu plus de contraste. Ce qui m'intéresse, c'est pas moi vraiment, hein, c'est les couleurs, et donc c'est me détacher un peu plus sur le fond, donc tu vois, j'ajoute un peu plus de contraste. On va faire un test, on va regarder ce qui se passe avec la saturation. Haute lumière, ombre, etc. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Je vais gérer la saturation. On va essayer de la saturer un peu plus. Alors bien sûr, si je la sature à fond, elle devient moche, elle devient très orange, fluo, etc. Je pourrais la désaturer totalement et là elle passe en noir et blanc. Non, on va rajouter un petit peu de saturation et on va mettre un petit peu de vibrance. Un petit peu de vibrance dans ces conditions-là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ça donne vraiment les couleurs du lever de soleil, les couleurs plus orangées du lever de soleil. On est vraiment dans l'heure dorée, la golden hour. Donc je te montre ce que ça donne avant et maintenant après. Déjà on a un bon aperçu de la photo et là c'est déjà bien modifié. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors je pourrais modifier la température et autres, ça je le touche pas trop. J'ajoute toujours, dans toutes mes photos, moi j'ajoute toujours un bon degré de netteté, voilà comme ça. Donc la photo est un poil plus nette, même si ça se voit pas, et surtout j'ajoute un effet vignette. L'effet vignette c'est quoi? En fait la vignette c'est d'ajouter un cadre noir, mais avec un peu de flou, etc., mais des zones noires autour, c'est-à-dire d'encadrer la photo avec du noir. Alors si je le fais totalement, on voit bien, tu vois, le maximum, tous les angles sont noirs, etc. Ce qui donne un style à la photo, pourquoi? Parce que tout simplement, ça encadre le personnage. Je te montre sans, et je te montre avec. Donc là, c'est avec, et je te montre le traitement qu'il y avait avant la photo, tu vois, comme ça. Si j'enlève, on a un rendu qui est pas mal. Si j'en mets un petit peu, ça fait ça. Si j'en mets. Et là, tout d'un coup, tu vois qu'on change le style totalement, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le centre de l'image, c'est le rôle de la vignette. Alors, je suis pas sûr qu'il faille mettre autant de vignettes que ce que j'ai fait. En général, je m'arrête à ce niveau-là de vignettes, que je trouve pas mal, mais je crains pas avec une vignette supplémentaire en fait. On peut pas dire qu'elle soit moche avec plus de vignettage. On va, là, tu vois, ce qu'il y a, c'est que ça fait beaucoup de noir, ça fait juste, on voit plus mes jambes par exemple. Tu vois, donc je vais plutôt la laisser avec un degré de vignette pas trop importante. Ensuite, je pourrais régler d'autres éléments. Est-ce que je vais régler la quantité de lumière, de basse lumière, etc. Moi, je m'en sers pas trop comme ça. Après, tu as la fameuse courbe. On pourrait essayer de regarder, par exemple, si on arrive à faire sortir les nuages un petit peu plus, mais tu vois, j'ai pas de quoi faire sortir les nuages. Alors, on peut dire peut-être qu'ils sont sur des tons moyens. Donc, je vais essayer de modifier un tout petit peu la courbe. Des tons intermédiaires entre les moyens et les blancs, tu vois, pour essayer de choper les nuages et les blanchir un poil plus. Et on voit que c'est pas mal, mon rendu là, il est pas mal comme ça du tout. Après le reste, j'ai envie de te dire, j'ai pas super envie d'y toucher plus que ça. Tu vois, moi la photo comme ça, elle me plaît vraiment, hein, vraiment, là comme ça, pour moi, elle est prête à être publiée. Alors qu'est-ce que je fais si elle est prête à être publiée? Alors il y a un aspect qu'on pourrait faire, ça serait c'est modifier la couleur du ciel. Par exemple, tu vois, si je prends du couleur bleue comme ça, si j'augmente, je mets une dose de bleu supplémentaire, tu vois, comme ça, là, hop, on va essayer d'aller mettre plus dans le bleu comme ça. Bon, là, on voit que tout d'un coup, on a plus de bleu. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, hein, je pourrais le diminuer. De même qu'on pourrait augmenter la saturation de ce bleu, ce qui pour moi ne fait pas naturel, parce qu'on a un très très bleu là-haut. Tu vois, moi je trouve qu'elle n'est pas naturelle. Je la préfère comme ça, limite en y mettant une toute petite dose, mais vraiment pour le changer. Mais ça, c'est vraiment une question d'avis. Alors, après, il y aurait d'autres fonctionnalités, moi, dont je me sers pas. Par exemple, on peut mettre des cadres autour, etc. Bon, ça, pour Instagram, c'est très pratique. Mais moi, je mets pas de cadre autour de mes photos. Donc là, ma photo, pour moi, elle est prête, on va dire. On pourrait toujours vérifier les ajustements, se dire, est-ce que les couleurs sont bonnes? Est-ce que je peux... Ouais, tu vois, peut-être que j'ai poussé un poil trop la saturation, on va dire, donc je vais peut-être baisser un peu ma saturation. Tu vois, ça c'est des petits ajustements, on va dire peut-être un peu de vibrance aussi qui était un poil forte. Hop, tu vois, si j'augmente trop le contraste aussi, après on perd quelques détails. Donc là, j'ajuste un petit peu ces détails-là comme ça. Mais en fait, dans le rendu de ma photo, en fait, elle est mieux parce que moi, en tant que personnage dans ma photo, je me détache plus, je suis plus centré dans mon cadre et surtout avec la vignette. Finalement, l'œil est plus attiré vers moi et vers le centre de la photo que de pas trop savoir où on va. Quand j'en suis à ce stade-là, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton exporter et je vais tout simplement exporter une copie, hein, si je veux garder l'original, ou alors je pourrais modifier l'original, ou alors tout simplement l'envoyer vers d'autres applications. Et dans ce cas-là, je peux l'envoyer directement vers Instagram et la publier. Ce que moi je vais pas faire, mais là je pourrais l'envoyer aussi vers des services de partage de photos, type Lighter, etc. pour programmer la photo pour plus tard. Là tu as compris le principe.
du réglage, on peut choisir plein de réglages, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que cette photo-là est faite, là je vois qu'elle a été modifiée, je vais la sélectionner, tu vois, et je vais faire les 3 petits points qui sont en haut, en dessous, et je vais faire copier les modifications. Ensuite, je vais regarder, on va faire un test, je vais prendre d'autres photos, tout simplement, on va prendre celle-ci, et je vais faire coller les modifications, et là il va rappliquer toutes les modifications de couleur, mais pas les modifications de cadrage, mais les modifications de couleur, en fait, tu vois qu'elles ont été appliquées. Et là, tu vois, sur cette photo, franchement, eh ben, ça rend pas mal du tout. Alors maintenant, eh ben, je vais refaire mon format Instagram, hop, en 4/5. On va modifier pour me mettre bien sur les lignes de force de la photo. Là, j'y suis vraiment bien dessus. Tac, je vérifie, avant, après, waouh, tac, celle-là, elle me plaît beaucoup. Je modifie l'image originale, et là j'ai une deuxième photo qui est prête tout simplement à être publiée. Et vraiment, si je voulais aller au maximum de ça, eh ben, je pourrais aller sur ma photo originale que je viens de modifier, aller dans mes filtres, et faire créer un nouveau filtre. Et en fait, à partir de tous les réglages que je viens de faire, je vais pouvoir créer un filtre qui s'appelle lever de soleil. Et là, c'est mon filtre. Et à partir de ce filtre-là, maintenant, si je reviens sur ma galerie photo, eh ben, je peux aller prendre une photo que j'ai prise aussi au même moment. Je vais dans les filtres et je fais lever de soleil et il applique obligatoirement, enfin automatiquement, toutes les modifications que je viens de faire sur la photo précédente. Maintenant, quelle que soit la photo, je n'ai pas besoin de faire un copier-coller des modifications ou quoi que ce soit, j'ai juste à appliquer le filtre. Bien sûr, ça ne reprend pas les options de cadrage, donc là, ben, le cadrage, à chaque fois, il faudrait le refaire, mais sur cette photo-là, peut-être que je pourrais faire un format, par exemple, tout simplement carré, hein, qui collerait bien. Tu vois, là, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et hop, quand ma photo est terminée, on regarde le résultat. Après, je peux encore ajuster les petits réglages, les divers réglages comme ça. L'avantage de faire ça, c'est que ça te permet d'avoir un filtre que tu vas utiliser sur toutes tes photos. Et donc, ça te permet d'utiliser toujours le même filtre pour toutes tes photos. Et pour avoir un flux Instagram cohérent, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, bien entendu, ce n'est pas les presets sur Lightroom que tu peux récupérer et télécharger sur Lightroom. Pour l'instant, on ne peut pas intégrer les presets, les filtres faits par d'autres personnes sur Darkroom. C'était une fonction qui existait. A priori, elle reviendra un jour, je ne sais pas. Ça serait super intéressant de le faire. Pour l'instant, elle n'existe pas, mais toi, tu peux créer tes propres filtres. Et en arrivant à gérer comme ça les réglages sur quelques photos qui sont un petit peu importantes pour toi, une fois que tu as mémorisé tes réglages, eh ben, tu es capable de faire tes propres filtres et tu peux traiter tes photos Instagram ou pour ton blog ou pour tout ce que tu veux très rapidement. Moi, je m'en sers pour faire tous mes traitements de photos du blog, toutes mes photos pour Instagram, les photos pour plein d'outils, même des photos de famille d'ailleurs, hein, comme ça. J'utilise comme ça des filtres que j'ai pré-réglés et ainsi je arrive à travailler beaucoup plus vite sur mes publications de photos, sur mes mises à jour de photos, sur mes ajustements de photos, sans même qu'elles arrivent sur mon ordinateur, parce que le Darkroom est une application qui ne fonctionne que sur iOS, donc sur iPhone et iPad. Mais en fait, sur mon ordinateur, qu'est-ce que je fais? Je fais juste une récupération de la photo et je l'utilise sur mon blog, mais je n'ai vraiment aucun besoin de retoucher l'image sur l'ordinateur. Moi, je fais tout sur smartphone. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Je t'ai montré donc comment j'arrive à modifier très facilement une photo que j'ai prise sur mon téléphone et je la modifie directement sur mon téléphone. Au passage, hein, là, j'ai filmé, mais si j'ai voulu la publier sur Instagram, ma photo tout à l'heure, avec le filtre que je viens de me créer, hein, dimanche quand je retournerai courir, avec le filtre que j'ai créé, je prends la photo, j'applique le filtre, je peux la publier sur Instagram directement. En quelques secondes, la modification est faite. Bah, je vois pas plus rapide pour publier du contenu, pour publier des photos. Il n'y a vraiment pas plus rapide que ça. Et c'est vraiment ce que je voulais te montrer comme astuce. Et pourquoi vraiment j'adore Darkroom et pourquoi si tu as un iPhone ou un iPad, tu devrais vraiment t'intéresser à Darkroom et peut-être vraiment arrêter de payer des abonnements sur Adobe Lightroom et compagnie parce que peut-être tu n'utilises vraiment pas toutes les fonctionnalités de ce logiciel-là qui est très bien, mais des logiciels comme Darkroom, si c'est juste pour modifier quelques couleurs et modifier les cadrages, fait extrêmement bien l'affaire. Voilà, c'était mon conseil du jour. N'hésite pas si tu veux si tu as besoin d'astuces, si tu as des questions, hein, laisse un commentaire, bien entendu. Si tu as besoin d'astuces, tu trouveras des liens vers mon blog, vers ma newsletter, vers tout un tas de choses que je fais dans la description de cette vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!